Elle est le centre d'un ensemble monumental classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet ensemble comprend aussi la célèbre tour penchée qui est le campanile de la cathédrale, le cimetière monumental attenant, ainsi que le baptistère de Pise qui lui fait face. Commencé en 1153, le baptistère est de style roman pisan dans sa partie inférieure. Le style roman, dont la cathédrale est l'exemple le plus rigoureux, se caractérise par un goût prononcé pour la décoration extérieure. Le cimetière monumental se compose comme un vaste cloître étiré en longueur, avec des fenêtres gothiques à 4 baies. Volterra est une commune de 11 200 habitants dans la province de Pise, en Toscane. C'est une porte étrusque qui fait partie des murs d'enceinte de la ville. La place est entourée de palais sobres et sévères. Le palais du XIIIe siècle, percé de baies geminées, est accompagné de la tour du Podestat. La tour du Podestat, dite tour Porcellino, en raison du sanglier érigé sur une console dans la partie supérieure. Sa façade est ornée de nombreux blasons en terre cuite, marbre ou pierre de gouverneurs florentins. Populonia se trouve sur les promontoires du golfe de Baratie et conserve les fortifications du XVe siècle dues aux seigneurs de Piombino. Seule cité étrusque construite au bord de mer, Populonia a longtemps entretenu des liens commerciaux avec ses proches voisins, dont la Corse. Parc archéologique de Baratie et Populonia. Remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ, elles ont la forme d'un petit temple. Les tombes à tumulus sont des tombeaux familiaux ayant appartenu à des familles aristocratiques. Certaines tombes sont creusées dans les carrières même de grès exploitées lors des périodes précédentes. Piombino est une ville de 35 000 habitants. Elle fait face à l'île d'Elbe, dont la ville est séparée par le canal de Piombino. La ville était connue comme un port étrusque. Piombino était déjà développée au cours de la domination ostrogoth. Cette tour du XIIIe siècle était la porte d'entrée principale de la ville. Les plus riches parures combinent souvent les techniques de la granulation et celles du filigrane. Mosaïque des poissons de l'époque romaine, IIe siècle avant Jésus-Christ. Vase en argent de 80 kg, décoré de 132 médailles clipsées. Tuscania, puissante ville étrusque, est une commune d'environ 8300 habitants. Tuscania a conservé des vestiges de son enceinte et 2 superbes églises. Santa Maria Maggiore, bâtie à la fin du XIIe siècle. Le jugement dernier.
fresque du XIVe siècle. À l'emplacement de l'acropole étrusque s'élève la façade dorée de l'église. La crypte, une forêt de colonnes, toutes différentes et d'époques variées. Sarcophage étrusque. Cette petite cité a été fondée par les Étrusques il y a plus de 2500 ans. La cité est connue par sa position marquante au sommet d'un promontoire plateau de tuf volcanique. La population varie d'une douzaine d'habitants l'hiver jusqu'à plus de 100 en été. Le vide derrière cette porte. L'architecture s'étend sur plusieurs milliers d'années. Viterbe a gardé un aspect médiéval, notamment dans les rues qui forment le quartier Sainte-Pélégrine. Situé à l'emplacement de l'acropole étrusque. La loggia est formée d'une seule rangée de 7 arches soutenues par de minces colonnes jumelées. Viterbe resta le siège pontifical pendant 24 ans. Le palais des papes du XIIIe siècle abrite aujourd'hui le musée national étrusque. La ville couronne un plateau rocheux à 132 mètres d'altitude. Tarquinia était l'une des 12 cités réunies dans la dodécapole d'Étrurie. Les chevaux ailés de Tarquinia sont un groupe sculpté d'art étrusque. La nécropole est célèbre pour ses 200 tombes peintes, dont les plus anciennes remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Tarquin l'Ancien, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, serait né à Tarquinia.